Côte d'Ivoire. Abidjan Cocody le samedi 14 octobre 2023 s'est tenue la deuxième édition du Foncier pour tous, édition 2023, avec pour thème sécurisation du foncier rural. Je pourrais m'en priver de féliciter Adsam Group avec à sa tête son dynamique manager, M. Herman Niabé, pour être la marraine des promotions 4, 5 et 6 des aménageurs fonciers. Comme de 75 aménageurs fonciers, dont 13 femmes. Je considère comme un privilège l'honneur qui m'est fait et j'en mesure toute la portée. Je suis Madame Danielle Idegwe épouse Cissé. Je suis DAF du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Et je suis aussi PCA de la Fondation Bleu. J'aimerais m'adresser à mes filles, pas de manière technique, mais j'aimerais parler au leader qui est en nous. Tout métier nécessite un leadership, et c'est ce leadership qui fait la différence. J'aimerais vous encourager à impacter positivement le développement de notre pays. Aménageurs fonciers, aménagement, défis de l'urbanisation galopante, de la démographie, des bidonvilles, des dangers des quartiers précaires, du cadre de vie, des infrastructures routières, des protections de nos terres en domaine forestier, en domaine rural. Et j'aimerais vous dire que votre tâche, elle est lourde, chers vieux. J'aimerais vous parler et vous demander de faire la différence par votre probité et votre intégrité. Chers filles, faites-moi la promesse. Quand bien même je viendrai vous corrompre avec une mallette d'argent, même en ma qualité de marraine, apposez-moi votre éthique. Apposez-moi vos valeurs de probité, d'intégrité, de travail sérieux. Parce que nous avons besoin vraiment de relever ce défi. Ce défi au niveau de la Côte d'Ivoire, notre si beau pays. Vous devez impulser ce développement-là. Et ça passe justement par l'aménagement. Parce que vous êtes à la base. Aujourd'hui, je veux pouvoir être fier de parler de vous dans ces termes-là. Je félicite donc votre leadership naissant. Car le leader, c'est celui qui sait croire en lui profondément et prendre des risques. Et l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat jeune, est un risque. J'aimerais pour cela réitérer mes félicitations à M. Yann Amon, qui fait vraiment la fierté dans ce domaine d'entrepreneuriat et qui a tiré son jeune frère, M. Niabé. Rendez-nous fiers. Je vous demande franchement de nous rendre fiers, chers filles, parce que la Côte d'Ivoire compte sur vous. Il faut dire que vous ne venez pas créer une activité, elle existe déjà, mais vous pouvez l'impacter d'une autre manière. En qualité de président d'honneur du comité d'organisation. Et aujourd'hui, c'est au tour de notre maman de le recevoir. Une maîtrise. C'est DAF du ministère de la Construction et PCA de la Fondation. La raison fondamentale, c'est d'encourager les jeunes, justement encourager l'entrepreneuriat et puis booster le leadership de ces jeunes-là, de sorte à croire en eux et à pouvoir impacter positivement notre développement. Surtout encourager aussi les femmes à s'adonner à ces métiers dits d'hommes pour pouvoir démontrer que justement en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de métier classé en fonction du genre. Mon secret, c'est l'endurance et la confiance en soi. C'est important, avoir un moral d'acier, de l'endurance, de la confiance et surtout avoir une vision. Et mon appel aujourd'hui, c'est de conscientiser les jeunes femmes. Parce que qui dit autonomisation parle d'abord de la jeune fille. Encourager aussi la scolarisation. Parce que si on veut avoir des femmes dans les instances de décision ou notamment dans des assemblées législatives, il faut bien qu'elles puissent être éduquées pour pouvoir aspirer à ces postes-là. Donc il faut les encourager justement à la scolarisation pour pouvoir impacter positivement l'autonomisation. Président d'honneur du comité d'organisation de cette deuxième édition du Foncier pour tous. Donc je voulais d'abord féliciter M. Herman, qui a DG d'Adsam Group, qui a eu cette vision
de cet événement très réussi qui a rassemblé beaucoup de personnes, des centaines de personnes intéressées par l'immobilier, par le foncier. Les échanges étaient très riches, un très bon contenu. Même moi qui suis un expert dans l'immobilier, j'ai appris de nouvelles choses. Donc on dit merci à tous les participants. On demande aux partenaires d'être présents, certainement pour la prochaine édition, et à tous les Ivoiriens qui veulent apprendre à acquérir des terrains de façon sécurisée. On vous demande de répondre massivement aux prochaines éditions. Je suis Martin Amand et je suis très heureux d'avoir pris part à Foncier pour tous, deuxième édition. Et je représente la structure de cabinet Alerte Foncier SRL, qui est un cabinet de conseil et d'assistance foncière, qui vous accompagne dans la transformation digitale de votre entreprise immobilière. Et le cabinet également vous offre également un accompagnement à la mise en place d'une entreprise immobilière, un accompagnement à l'obtention des agréments promoteurs, aménageurs fonciers. La structure vous accompagne aussi dans la réalisation de vos projets. Vous avez un projet de lotissement, le cabinet vous aide à pouvoir monter ce projet de bout à bout jusqu'à l'approbation. Aujourd'hui, vous savez, les nouvelles dispositions du ministère de la Construction par rapport à la question du lotissement. Le lotissement n'est plus à la portée des amateurs, le lotissement est désormais pour des professionnels. Alors, il vous faut donc vous confier à des cabinets qui sont spécialisés dans le domaine ici, en Côte d'Ivoire, pour vous aider à pouvoir monter votre projet. Le cabinet vous aide à monter aussi également votre dossier de business plan pour pouvoir aller rechercher vos financements. Cela aussi est vraiment très capital. Et notre cabinet est situé à Cocody Rivera 2. Vous pouvez donc nous joindre au 07 08 53 11 11. Je reprends le 07 08 53 11 11. Ok, je suis Emman Nyangbe, le manager de Adsam Group, une entreprise qui fait dans l'immobilier, le foncier, la formation et qui a aussi une grande école. Nous faisons aussi dans l'agriculture. Nous sommes agréés FDFP et agents immobiliers agréés bientôt. Et nous sommes aussi promoteurs de l'événement Foncier pour tous qui rassemble tous les amoureux et acteurs du foncier de sorte à pouvoir apporter une réflexion sur l'assainissement du milieu foncier en Côte d'Ivoire. D'accord, comme je le disais tantôt, Foncier pour tous a été créé dans le but de pouvoir rassembler toutes les personnes qui ont cette volonté-là de vouloir participer à l'assainissement du milieu foncier. Et l'année dernière, notre thème était plus porté sur le foncier rural. Cette année, le thème est porté sur le foncier, l'année dernière c'était sur le foncier urbain et cette année c'est sur le foncier rural avec la sécurisation des terres par le certificat foncier qui est une loi qui a été prise très récemment et qui est vraiment d'actualité. C'est suite à ce sujet d'actualité-là que nous avons organisé Foncier pour tous en prenant pour thème la sécurisation du foncier rural. Effectivement, il y a énormément de thèmes techniques dans le domaine du foncier, que ce soit urbain ou rural. Et moi, je prône la sensibilisation par la formation, raison pour laquelle nous formons. Aujourd'hui, nous avons formé 75 personnes qui ont été aguerries, qui ont été mis au contact avec ces différents thèmes-là. Notre objectif, c'est de pouvoir élargir cette formation, de pouvoir élargir ces informations à l'ensemble des Ivoiriens et à l'ensemble des personnes vivant en Côte d'Ivoire, de sorte à leur permettre de pouvoir maîtriser réellement les différentes étapes de la procédure de la sécurisation du foncier en Côte d'Ivoire. Alors, la question est vraiment très importante. Lorsque, par exemple, nous sommes dans le domaine du rural, un individu qui a une parcelle de terre doit comprendre quelles sont les étapes et quelles sont les institutions vers lesquelles il doit se tourner pour pouvoir sécuriser sa parcelle. Je pense que sécuriser sa parcelle dans le domaine rural sera également un très bon moyen de préserver la stabilité de notre nation. Parce qu'on n'est pas sans ignorer qu'il y a énormément de troubles qui sont liés au désagrément et aux litiges dans le domaine du foncier. Okay. Au niveau du rural, l'institution qui est adaptée, l'institution qui a autorité, c'est le ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture a un organe qu'on appelle l'AFOR, qui est chargé de procéder à l'immatriculation, à la sécurisation et à la délimitation de toutes les terres villageoises. Donc c'est cet organe-là qui est habilité dans le domaine du foncier rural à se pencher sur la sécurisation ou même l'acquisition, que ce soit même la location de parcelles de terre.